Même s'il se prend une grosse caisse, le gars va toujours rester debout. Aujourd'hui, on parle du titre I'm Still Standing. Salut, moi c'est Farz et je te raconte l'histoire d'un tube en moins de 3 minutes. Le jeune Elton a l'habitude de feuilleter le journal entre deux tartines beurrées, et ce jour-là, il y voit une annonce encore plus alléchante que son petit-déj. Le label Liberty recherche de nouveaux talents. Alors il s'y présente gaiement afin de leur prouver qu'il est l'homme de la situation. Mais en fait, non, il ne l'est pas. Il n'a pas le look de l'emploi, et puis, il ne sait écrire qu'avec des notes, pas avec des mots. Le recruteur lui file un texte qu'il a reçu d'un parolier nommé Bernie Taupin, et lui propose d'essayer un truc. Mettre les paroles de Bernie sur ses compos à lui. Le résultat est sans appel. C'est comme une pizza à l'ananas, c'est super. Ils décident de se rencontrer et entament une des collaborations les plus prolifiques de l'histoire de la musique, et ça, pratiquement sans jamais se voir. Ils récoltent les fruits de leur labeur en à peine 3 ans. Comme beaucoup d'artistes, Elton John est très timide. Il trouve le moyen de s'en libérer artificiellement, mais sombre dans l'excès. Son ascension est fulgurante, à tel point qu'il devient l'un des artistes les plus rentables des années 70. Mais ce succès a un prix. Il crée des dissensions avec son pote Bernie. Ils éprouvent le besoin d'aller voir ailleurs. Allez voir là-haut si j'y suis. Il décide alors de faire un break. Tu veux voir la suite, canaillou ? C'est par là que ça se passe.